Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Africains, bonjour à tous les panafricanistes et bonjour à tous les enfants de Thomas Sankara, à tous les enfants de Béhanzin, à tous les enfants de Lumumba et j'en passe. C'est votre frère Zapayoro. Et j'aimerais faire cette vidéo pour faire quelques observations sur la séquence qui a eu lieu, ou en tout cas qui se poursuit entre le pouvoir d'Abidjan et notre frère à tous, Kémi Séba. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours de cela, dans laquelle j'avais apporté mon soutien à Kémi Séba et je l'avais encouragé à apporter une réponse adéquate à ce que lui avait fait le pouvoir d'Abidjan. Eh bien, notre frère a réagi, il a fait une conférence de presse et le sentiment qui m'anime à présent, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Je trouve que Kémi Séba sort gagnant, en tout cas pour l'instant, de cette séquence. Le bilan, c'est quoi? Il est allé au corps à corps avec le pouvoir d'Abidjan et une fois là-bas, il n'a montré aucune fébrilité puisque il est venu, il a mis son programme en œuvre, il a rencontré ses troupes, il les a organisées. Il s'est exprimé même sur Facebook, il a en tout cas profité au maximum de la marge de manœuvre dont il disposait. Il n'a montré aucune panique, il est allé à la DST de lui-même, il est allé affronter les autorités, le commissaire Namori Fofana. Voilà, il est allé affronter son regard et il a même fait un exposé. Alors il n'a montré aucune panique, aucune fébrilité. C'est plutôt le pouvoir d'Abidjan qui a montré de la panique, qui a montré qu'il paniquait. En temps normal, un bon stratège, il aurait été mieux pour le pouvoir d'Abidjan d'attendre que Kémi Séba commette une faute politique, qu'il y ait des débordements lors de la manifestation qu'il projetait d'organiser et s'appuyer sur ces débordements-là pour prendre des sanctions envers Kémi Séba. Ça aurait été plus efficace. Mais au lieu de cela, le pouvoir d'Abidjan a paniqué, s'est livré à une dérive autoritaire, piétinant ses droits, le soumettant à un interrogatoire sans avocat et l'expulsant alors qu'il est citoyen de la CEDEAO, voilà, du territoire ivoirien. Autre point qui fait que Kémi Séba est gagnant de cette séquence, c'est que Kémi Séba, après ce corps à corps, sort avec des informations. Puisqu'il a eu au corps à corps, il a vu ce que le pouvoir d'Abidjan a comme relation avec l'Élysée. Il témoigne aujourd'hui de cela et nous savons mieux, nous connaissons encore mieux ce pouvoir d'Abidjan. Nous connaissons encore mieux cette nébuleuse-là puisque ce n'est pas seulement le pouvoir d'Abidjan, mais il y a aussi les relais au Bénin et autres. Voilà. Donc Kémi Séba est tout à fait gagnant de cette séquence. Autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, ce sont les commentaires de ce que j'appelle les aboyeurs du système du pouvoir d'Abidjan. En tout cas, ce sont les griots du pouvoir d'Abidjan sur le net. Alors, j'aimerais dire qu'ils sont un peu hors sujet parce que eux disaient que Kémi Séba, il est légitime que le pouvoir d'Abidjan expulse Kémi Séba parce que Kémi Séba insulte le président, Kémi Séba traite le président de Burkinabé. Mais le pouvoir d'Abidjan n'est pas allé sur ce terrain-là. Il n'a pas osé aller sur le terrain des injures du président, puisque je crois en tout cas que c'est un terrain glissant, ça aurait peut-être réveillé encore le débat sur les origines du chef de l'État. Voilà. Et à ce sujet-là, les gens ont beaucoup d'arguments, en tout cas, même Jeune Afrique qui soutient toujours Ouattara, a écrit, et cela c'est documenté, que Ouattara était voltaïque. Alors, ils sont plutôt allés sur le terrain de l'ordre public en disant qu'il représente une menace grave pour l'ordre public. Voilà, donc vous êtes hors sujet, chers amis. Mais j'aimerais m'attarder un peu sur vos propos, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, en parlant de cela, que Kémi Séba attribue un nom burkinabé à leur docteur Ouattara. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il veut laisser entendre. Quand il dit Kémi Séba, tu te permets d'attribuer un nom burkinabé à notre docteur Ouattara. Bon, je ne sais pas en quoi un nom burkinabé, un patronyme burkinabé n'est pas digne d'un docteur.
En tout cas, j'aimerais rapidement saluer la mémoire du professeur Joseph Kizerbo, qui a plus qu'agrégé en histoire et qui est un cerveau qui a fait la fierté de l'Afrique. Voilà. Autre chose que ce même individu, il s'agit en fait du sieur, bon, je n'aimerais pas dire son nom pour vous faire la publicité, mais c'est quelqu'un qui fait Adomania sur Facebook. Alors, il a dit que les Ivoiriens, Dieu a fait les hommes avec de l'argile et que les Ivoiriens, il a fait une argile spéciale pour les Ivoiriens. Alors, qu'est-ce qu'il laisse entendre encore, monsieur? Il veut-il dire que les Ivoiriens sont supérieurs aux autres Africains? Et sur quoi il se base? Bon, moi, en tout cas, quand je me regarde, moi, Africain, je regarde mon lobe frontal, je regarde mon physique, je ne vois pas en quoi je suis supérieur à un Nigérian ou à un Camerounais. Quand je vais au Nigeria, les Nigérians me prennent pour leur frère, pour un Nigérian. Ils m'appellent au gars, on rit ensemble et voilà. Alors, je ne vois pas non plus en quoi un Africain de type soudanais serait supérieur à un Africain de type guinéen. Je ne vois pas en quoi un Africain de type guinéen serait supérieur à un Africain de type Otanto, ou un Otanto serait supérieur à un Pygmée, ou un Pygmée serait supérieur à un Bantou. Je ne vois pas en quoi. Voilà. Nous sommes des Africains et il faut nous considérer tous comme des frères. Voilà, il ne faut pas parler de la sorte. Voilà, il ne faut pas regarder les autres Africains de haut. Voilà. J'aimerais à ce sujet rappeler à l'autre aboyeur qui s'appelle Doumbia Major, qui passe son temps à courtiser l'électorat du RDR, que voilà un bon exemple, en tout cas un début de nazisme tropical, puisque c'est lui le spécialiste maintenant du nazisme tropical, celui qui dit que les gens tel est nazisme tropical, ainsi de suite. Voilà, regarde un peu les gens qui sont proches de toi et tu verras qu'il y a des nazis tropicaux. Mais surtout, aux autres Ivoiriens, j'aimerais dire ceci. Cette musique-là que nous entendons là, il faut vraiment y prêter l'oreille. Il y a une nouvelle musique qui vient des gens qui disaient se battre contre la xénophobie et qui sont allés tuer des dizaines de milliers, ils parlent de 3000, mais le rapport de Bagné a montré, et plusieurs autres rapports ont montré qu'on parle de plus de 10 000 Ivoiriens, qui sont allés faire couler le sang en Côte d'Ivoire, disant qu'ils luttaient contre la xénophobie. On les surprend aujourd'hui, là, en plein jour, en train de reprendre à leur compte des arguments nationalistes et ivoiritaires. Voilà ce qui se passe. Voilà la musique, en tout cas, que j'entends. Et j'aimerais que tout Ivoirien y prête oreille. Voilà. Nous, à l'époque, et moi, j'en fais partie, ceux qui ont lutté pour que la constitution ivoirienne soit respectée, nous avons lutté pour que la volonté populaire soit respectée. C'est-à-dire la constitution qui avait été votée par 86% des Ivoiriens et qui ne permettait pas à M. Alassane Dramane Ouattara de se présenter. Le code de nationalité qui avait été voté depuis les années 60 disait que tout Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère ou qui déclare simplement la reconnaître perd la nationalité ivoirienne. Il se trouvait que M. Ouattara avait utilisé un passeport burkinabé, il en avait bénéficié à plusieurs moments de sa vie. Voilà pourquoi cela s'appliquait à lui et il n'était pas légitime pour lui d'être président de se présenter. Il n'était pas normal que ce monsieur se présente à la présidence de la République. Voilà ce pourquoi nous nous sommes battus. C'était pour le respect de la légalité et le respect de la volonté populaire des Ivoiriens. Parce qu'en démocratie, la volonté du peuple est sacrée. Mais aujourd'hui, quand vous reprenez ces arguments-là à votre compte, bon, on voit que vous avez menti à tout le monde, vous avez fait tuer des gens pour rien. Voilà. Alors, j'aimerais dire aussi aux autres Africains de ne pas écouter ces gens-là. Moi, en tout cas, en tant que je suis Ivoirien, et je n'aimerais pas que, quand j'irai dans un autre pays, on me dise, bah voilà, écoute, monsieur, va te mêler des affaires ivoiriennes d'abord, avant de venir... dès que je vais ouvrir la bouche sur des problèmes africains, des gens vont me dire, va te mêler des problèmes ivoiriens d'abord. Voilà. Je n'aimerais pas vraiment que voilà, cela m'arrive. Donc, mettez-vous à la place des autres. Arrêtez de parler comme ça aux autres Africains en les regardant de haut. Voilà. Donc, chers Béninois, je vous salue. Je vous encourage. Vous avez montré que vous êtes des panafricanistes. J'ai vu plusieurs manifestations au Bénin. J'ai vu des manifestations au Mali, au Niger, au Tchad. Bon courage. Chers Ivoiriens, nous sommes à la traîne. J'aimerais vous le dire. Mais... je comprends, je ne blâme pas les Ivoiriens.
parce que nous sommes encore à la traîne. C'est en fonction de l'environnement qui prévaut en Côte d'Ivoire. Nous avons un pouvoir autoritaire qui nous a été imposé par Paris et qui est prêt, qui veille au grain, qui est prêt à réprimer toute velléité panafricaniste, toute velléité d'émancipation contre la France, contre l'oligarchie française, je veux dire. Ils ont essayé de tuer ces velléités-là en nous bombardant. Souvenez-vous, la violence avec laquelle s'est déchaînée la France-Afrique en 2010, c'était aussi et surtout pour tuer en nous définitivement toute velléité de révolte vis-à-vis du système. Donc, je comprends. Mais nous devons être virils. Nous devons réagir. Nous ne devons pas nous laisser faire par l'oppresseur. De même que les gens disent qu'on ne négocie pas avec des terroristes, nous aussi, nous ne devons pas reculer devant l'oppresseur. Nous devons le combattre pied à pied. Donc, moralement, il faudrait que nous soyons prêts pour ce combat. Donc, merci beaucoup, chers Ivoiriens. Merci beaucoup, chers panafricanistes. Continuons d'avancer parce que même le simple fait d'exposer, par tous les actes que nous posons, le simple fait d'exposer ce système-là déjà est en soi une victoire. Et Kémy Séba nous a montré cela. Il faut que nous continuions ce combat. Merci beaucoup, chers frères, et à bientôt.